Eh bien, yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors, aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur la hantise de tous les ordinateurs, à savoir l'USB killer. Donc, au sommaire de la vidéo, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un USB killer, comment ça fonctionne, quelques démonstrations, la méthode de défense principale. Moi, j'en ai noté qu'une seule, mais il y en a sûrement d'autres. Après, on va voir une utilisation malveillante et des compléments. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'un USB killer? Donc, un USB killer, c'est un dispositif ressemblant à une clé USB qui détruit les composants électroniques physiques de n'importe quel appareil auquel il est connecté. Il a été conçu pour tester la résistance de composants informatiques aux surcharges électriques. En gros, on a une clé USB comme ça. Donc, si on la décompose, on voit qu'on a plusieurs condensateurs. Donc, c'est ça qui va emmagasiner l'énergie. Ensuite, comment ça fonctionne? En gros, l'USB killer est alimenté directement par le port USB auquel il est branché. Donc souvent c'est sur un PC et un PC. Il emmagasine de l'énergie dans ses condensateurs jusqu'à ce qu'il atteigne une haute tension, puis il rejette du courant à haute tension dans l'appareil auquel il est connecté. Donc on exagère un peu avec la photo du PC qui brûle, mais en gros l'ordinateur qui va réceptionner la tension emmagasinée par l'USB killer, eh ben, ça va faire un court-circuit dans ses composants. Donc on va juste entendre un petit clic, puis un blackout total sur l'ordinateur. On aura l'occasion de voir ça pendant la démo. Donc on est loin du PC qui brûle, hein. Après, c'est probable que ça arrive, peut-être dans le cas où il y a beaucoup de poussière dans l'ordinateur ou un truc comme ça. Mais c'est vraiment cas vraiment très précis. Donc si on fait j'ai fait un petit schéma à partir d'une photo. Donc en gros, lorsqu'il est branché, il reçoit une tension de 5 volts, du coup par le biais de l'alimentation du port USB. Donc du coup, toute cette tension qui entre dans la clé USB, elle va, euh, elle va se stocker dans la clé USB. Donc là, par exemple, on va dire que la clé USB, elle va emmagasiner 5 fois 5 volts. Donc en gros, elle va recevoir 20 fois la charge 5 volts et elle va la stocker dans ses condensateurs. Et ensuite, dès qu'ils sont pleins, la clé renvoie pendant un très court laps de temps une tension de 110 volts avant de reprendre son cycle jusqu'à ce que la machine soit inutilisable. Dès qu'elle est pleine, elle va décharger sa tension. Donc là, pour le coup, 5 fois 20 volts, ça fait 100 volts. Donc on envoie 100 volts directement dans le PC. Maintenant, quelques démonstrations. Donc là, si vous souhaitez, je vous mets le lien d'une vidéo d'un YouTuber qui teste un USB killer sur une Nintendo Switch par le biais d'un adaptateur pour le type C du coup. Et ensuite sur une voiture. Donc c'est assez intéressant. Donc là, je vais vous mettre le son de la vidéo, comme ça sera mieux. Donc en gros, voilà, il la branche avec un testeur. On voit qu'il y a de la tension qui est active. Et ensuite, on le branche sans le testeur. Et là, on entend directement les ventilateurs qui s'arrêtent, le PC s'arrête. Là, blackout total, il peut plus être allumé. Alors ensuite, autre vidéo. Et là, on entend direct le clic et le PC s'éteint. Blackout total. Et là, pas moyen de le rallumer. Le PC est complètement HS. Donc ensuite, on va voir les méthodes de défense. Donc là, on va voir une vidéo YouTube. Alors là, du coup, c'est un dispositif qui va permettre de bloquer ses ports USB. En gros, on va éviter que quelqu'un arrive derrière son PC, derrière votre PC et branche directement sa clé USB. Donc là, c'est un dispositif, en gros, on va l'activer et hop, on va laisser un dispositif bleu ici dans le port, évitant de brancher tout le dispositif USB. Donc c'est très simple de manipulation, on peut l'enlever et le remettre. Donc ça, en gros, c'est le meilleur dispositif de défense. Donc on voit qu'il existe sous différents formats. Donc là, on a une petite vis par exemple ici. En gros, ça sert à rien de mettre des caches physiques qu'on peut enlever à la main. Euh, Quand on n'est plus dans la vidéo, bah là, il faut vraiment une clé spéciale pour le sortir. En gros, si on peut l'enlever à la main, bah, c'est très facile de contourner ce problème. Et donc là, on a la même chose, mais avec une vis du coup.
Et donc ça c'est le meilleur mécanisme de défense existant sur PC. Donc maintenant, une action malveillante qui a été réalisée avec un USB killer. Donc en 2019, un ancien étudiant de l'université College of Saint Rose à New York a utilisé un USB killer pour détruire 66 ordinateurs de l'université, causant un dommage financier de plus de 58 000 euros. En complément, on voit qu'il existe vraiment des mallettes assez développées d'USB killer. Donc là, on a deux USB killer, version professionnelle et version classique. On a différents adaptateurs, notamment pour du RJ45, pour du type C, pour du micro USB. On a vraiment beaucoup de connectiques. Et il faut savoir que les nouveaux USB killer peuvent aller jusqu'à 220 volts. Voilà, c'était une vidéo un peu spéciale, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!